C'est officiellement la place de l'Acadie. Pour les gens du lac, c'était le parc Plein Soleil, mais maintenant, pour cette année, il a été renommé la place de l'Acadie. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est France Chevary. Je suis résidente du Lac-aux-Saumons et puis je suis également de descendance acadienne. Moi, mon père était Adélard, qui était le fils de Théonie, qui était le fils de François Chevary. Donc, je suis d'ici. Je suis aussi également membre du comité de bénévoles qui a élaboré ce projet de commémoration que nous sommes vraiment fiers de vous présenter aujourd'hui. Nous sommes réunis ici parce que le 7 août 1896, on a 34 Acadiens, des femmes, des enfants, des hommes, bref, des familles qu'ont toutes laissé en arrière d'eux aux îles de la Madeleine. C'était tous des gens qui étaient originaires des îles de la Madeleine pour débarquer ici au Lac-aux-Saumons. Mais dans le temps, le Lac-aux-Saumons n'existait pas, évidemment. Il y avait quelques propriétaires, une dizaine de propriétaires de terre. Ces gens-là sont venus courageusement ici il y a déjà 125 ans. C'est en raison de leur détermination et leur persévérance que notre communauté s'est développée. Notre projet patrimonial se veut rassembleur. Il veut laisser un legs permanent aux générations futures. Il veut raconter l'histoire de nos ancêtres acadiens. J'aimerais tout d'abord vous présenter 3 dignitaires très spéciaux pour nous. Nous avons Madame Juliette Arsenault, qui est descendante de la famille de Martin Arsenault. Nous avons également, peut-être lever vos mains, là, pour ça. Ils vous connaissent tous. Nous avons ensuite Monsieur Jean-Louis Boudreau, qui est descendant de la famille de Edmond Boudreau. Et nous avons également Monsieur Edmond Turbide, qui est descendant de la famille de Raphaël Turbide. Ces 3 familles faisaient partie des premières familles acadiennes venues des îles de la Madeleine il y a 125 ans. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être présent parmi nous. J'aimerais également souligner la présence de notre député provincial, M. Pascal Bérubé, du Parti québécois. Et nous avons également le maire, M. Gérard Grenier,
Il n'y a plus besoin de présentation. Il est possible que se joignent à nous un peu plus tard. On avait eu la confirmation, mais en tout cas, s'ils joignent un peu plus tard, peut-être la préfète, Mme Chantal Lavoie, et la députée fédérale, Mme Christina Michaud. Je pense qu'elle est occupée aujourd'hui, peut-être. Nous avons également l'honneur d'avoir parmi nous beaucoup de gens, beaucoup de familles qui représentent nos familles d'origine acadienne. On avait fait des invitations spéciales, puis on a été vraiment très touchés parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu à notre accueil, puis ça, à notre invitation, puis ça, je vous en remercie. Je vais mentionner plusieurs noms de famille et de ces représentants-là, mais je suis à peu près sûre à 100% que je vais peut-être faire des oublis, puis je vous demande de me pardonner d'avance, mais on va essayer d'y aller de façon le plus complète possible. Nous avons parmi nous de la famille de... Peut-être mieux que je nomme votre nom, peut-être levez votre main un peu, puis s'il y a des clans de la famille, on peut les applaudir. Là, c'est ça, faites-vous voir. On a de la famille de François Bénard. Nous avons M. Hermel Bénard, qui est ici. Nous avons également de la famille de François Chevary, M. Adélard Chevary. Il a amené son fan club, je crois. Nous avons également de la famille de Dominique Cummings et de Lady Harvey, Madame Janine Cummings. Nous avons de la famille de Placide Cyr et de Séraphine Harvey, Monsieur Raymond Cyr. Nous avons de la famille d'Alcide Daigle. Nous en avons plusieurs. Nous avons Mesdames Jacqueline Daigle et Madame Léona Lacasse et Madame Lise Daigle. Nous avons de la famille d'Hippolyte Desrapes, Madame Irène Desrapes. Nous avons de la famille Michel Fougère et de la famille qui faisait partie également de la famille de Nazaire Richard, Monsieur Wilfrid Fougère. Nous avons de la famille Willy Godette et de Vitaline Petitpas, Monsieur André Godet. Nous avons de la famille Adélard-Jonf. On en a plusieurs des représentants d'Adélard-Jonf. Nous avons Léona, Anne-Marie, Adélard, et je pense qu'il y en a peut-être d'autres parmi nous. Nous avons de la famille d'Hubert-Langford, Monsieur Paul Hubert Gasse. Nous avons de la famille... je pense qu'ils ne sont pas venus. OK, on va s'en sauter ceux-là. Nous avons également de la famille Eusèbe Leblanc, M. Lucien Leblanc. Nous avons de la famille d'Édouard Pili, Madame, et aussi de la famille d'Achille Pitre, Madame Nicole Pitre. Nous avons de la famille d'Achille Pitre Senior. On a Micheline et Robert Pitre et Clément. Nous avons de la famille Joseph Poirier, Madame Francine Poirier. Nous avons de la famille Prudent Poirier. Nous avons Betty, nous avons Francine et nous avons aussi... J'allais dire Tiluc, mais c'est ça. Nous avons de la famille Nazaire Richard, probablement notre doyen aujourd'hui. Mon oncle Georges, Georges Richard. Merci beaucoup, mon oncle, de vous être déplacé. Oui, 96 ans. Nous avons de la famille... Grégoire Thériault et de Radégonde, la France, Madame Jocelyne Jonf. Et nous avons de la famille Pierre-Olivier Turbide. Nous avons Madame Karine Turbide. Nous avons de la famille Prosper Turbide, Madame Damienne Turbide.
Nous avons également nous avons de la famille Turnbull. Nous avons plusieurs représentants de la famille. C'est des Bérubés maintenant, mais ils étaient de la famille Turnbull. Marcel, entre autres, qui est le plus vieux, mais on a beaucoup de sœurs. On a 4 sœurs à Marcel ici aujourd'hui. Donc, pour tous ceux que j'ai peut-être oubliés, on peut peut-être donner une main d'applaudissement à tous ces gens-là. Je vous remercie beaucoup d'être ici. Ce projet est le fruit de la réflexion de plusieurs citoyens de la communauté de façon plus active. Nous avons eu M. Francis Saint-Laurent. Nous avons M. Marc Thériault et M. Raymond Thériault. Nous avons également le support de plusieurs ressources de la municipalité, de la MRC et d'autres organismes. Je vais en nommer quelques-uns qui ont été impliqués. Charles-Éric Poirier de la municipalité, Karine Dosti, Caroline Pelletier, Michel Paquette, Pascal Saint-Amand, la Société locale de développement, la Corporation des loisirs, les Chevaliers de Colomb, le Club des 50 ans et plus, la Société d'histoire et de la généalogie de la Matapédia, la télévision communautaire de la Matapédia qui est présent ici aujourd'hui. Je voudrais les remercier de s'être déplacés pour notre événement. Et la Société nationale de l'Acadie. Merci à tous ces gens et organismes de nous appuyer dans ce projet à venir. Je vais donc maintenant passer la parole à Marc Thériault et c'est lui qui va vous expliquer c'est quoi ce projet-là. Le projet qu'on dévoile aujourd'hui se compose de 4 volets. Et tous ces 4 volets-là sont reliés entre eux. Premièrement, ça commence ici, à la place de l'Acadie, c'est-à-dire ce parc qu'on va en partie transformer. C'est-à-dire que, c'est bien, vous voyez, tout autour de la partie qui est présentement engazonnée, depuis la rue du Cénacle jusqu'à la patinoire, on va planter des arbres, une allée d'érable qui va représenter le nombre des familles acadiennes qui sont venues des îles de la Madeleine et se sont installées ici. Si vous regardez ici sur l'image, vous voyez le plan de ce que sera le parc. Donc, il y aura ces arbres-là qui vont être ajoutés. Dans le parc, il y aura aussi un deuxième élément qui sera un pavillon permanent où est-ce qu'on expliquera c'est quoi les familles acadiennes à la Côte-Saumon. Elles viennent d'où? Parce qu'on se rend compte que les années passent et que souvent, le devoir de mémoire fait défaut. On a décidé que ça ne ferait pas défaut à la Côte-Saumon. Donc, dans le pavillon, sera expliqué qu'est-ce qui est l'histoire des gens, les Acadiens qui sont venus des îles de la Madeleine, qu'est-ce que l'Acadie, qu'est-ce que les Acadiens, et qu'est-ce que la déportation de 1755, dont on fête aujourd'hui, c'est la fête nationale de l'Acadie. Donc, 1755, cette déportation qui a duré selon 3 vagues pendant plus de 6 ans, et que la moitié de la population acadienne de l'époque est morte lors d'un génocide, un nettoyage ethnique, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot génocide, étant donné que légalement, c'est seulement ce qui s'est passé après 1944 qui a le droit de s'appeler un génocide, semble-t-il. Mais c'est clairement un nettoyage ethnique et s'en sont sauvés les Acadiens, les descendants dont nous sommes. Donc, le pavillon qui sera dans le parc et qui sera situé de l'autre côté des arbres ici, dans l'espace où est-ce qu'il n'y a rien de planté actuellement. Ensuite, dans ce même parc, sera présent un monument. On veut installer un monument dont vous voyez ici la forme générale. Et c'est un monument dont la forme générale, justement, ne se retrouve pas partout. Selon nos recherches, il y a un endroit où est-ce qu'on a trouvé quelque chose qui ressemblait à ça. C'est du style qui appelle... c'est le même style que la Tour Eiffel. Bon. Dans ces mêmes années-là, c'est de Art Nouveau. Art Nouveau, le nom exact. C'est un style Art Nouveau. Vous voyez la forme un peu élancée, sur laquelle on aura une base en béton où est-ce qu'il y aura des plaques explicatives.
et qui se ressemble beaucoup aux plaques qu'on retrouve actuellement sur le monument de l'Odyssée acadienne, qui est une série de monuments que la Société nationale de l'Acadie a installé à plusieurs endroits. Il continue d'en installer à plusieurs endroits sur la planète pour commémorer les lieux de déportation des Acadiens. Ici, on n'est pas un lieu de déportation, donc on n'avait pas le droit d'avoir ce monument-là. Qu'à cela ne tienne, on a décidé d'en créer un. Ce sera lui. Et sur ce monument-là, on espère aussi qu'on va pouvoir s'en servir comme modèle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communautés acadiennes qui ont été fondées après 1850. Comme je vous le disais, elles n'ont pas le droit d'avoir un monument de l'Odyssée acadienne. Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait ce monument-là, que le monument de la Côte-Saumon devienne le copier-coller des futurs monuments qui vont justement marquer l'endroit, marquer le territoire où sont passés les Acadiens dans les communautés fondées après 1850. Le quatrième volet, et non le moindre, c'est OK, on a une place de l'Acadie, on a un pavillon qui explique c'est quoi les Acadiens, l'Acadie, etc. On a un monument qui va permettre aux générations futures de se souvenir, et on a aussi un point de départ vers les endroits où se sont établis les Acadiens, c'est-à-dire principalement le rang des Acadiens, les rangs 3, 4, 5 et même 6. Il y avait eu à une certaine époque des panneaux indicateurs qui avaient été installés. On en reparlera plus tard, mais actuellement, ce qui est prévu, c'est que vous voyez ici la structure que vous voyez. C'est ce modèle de structure-là qu'on voudrait voir installé, qui ressemble à ceux qu'on a vus par le passé, mais amélioré. Pour une série de détails, si vous voulez, on en parlera tout à l'heure, ça va me faire plaisir de vous donner des informations, mais c'est ce modèle-là qui serait installé sur chacun des terrains, des lots où se sont établis les Acadiens à la Côte-Saumon. Donc, quelqu'un qui se promène, il y a ce modèle-là, il y en a un autre modèle, mais c'est qu'on marque le territoire. On arrive à ces endroits-là, et on dit, bon, c'est un tel et une telle qui se sont installés ici. En telle année, ils venaient de tel endroit, ils ont pris le lot numéro un tel. Pour que quiconque qui vient à la place de l'Acadie, qui voit le pavillon, puisse de là se rendre sur les lieux directs dans les rangs. Les lieux de ses ancêtres, souvent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à la Côte-Saumon et qui disent où était la terre de mon grand-père, où était... Et souvent, on n'a pas nécessairement la réponse, et c'est dommage, mais s'ils passent un dimanche matin, ils ont beau appeler au bureau municipal, ils ne pourront pas se faire guider. Avec le pavillon de la place de l'Acadie, ils auront toute l'information 12 mois par année. Donc, c'est ça le projet de patrimonial, c'est-à-dire 4 éléments: le parc, le pavillon, le monument et les enseignes partout sur le territoire où se sont installés les Acadiens. Et voilà, merci. Merci beaucoup, Marc. On va continuer la petite présentation. Je demanderai maintenant au maire, M. Gérard Grenier, de venir nous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde. Pour moi, c'est la deuxième fois que je vous parle aujourd'hui. Ça a commencé au Parc du Centenaire tantôt avec le dîner qui a fait que les gens de la Côte-Saumon se sont rassemblés, les Acadiens. Puis aujourd'hui, c'est la présentation. Mais quand on passe après Mme Chevary, puis après M. Marc, on se demande quel historique on va sortir pour être intéressant. Fait que moi, j'ai décidé de vous parler que au départ, au lac Côte-Saumon, quand moi je me suis installé ici il y a 43 ans maintenant, il y avait la fête des rangs pour commémorer la présence acadienne dans le rang 3. Anciennement, c'était le rang 3. Puis on avait justement, on faisait des dîners une fois par année. Il y avait un repas, là, tout le monde se rassemblait, puis on festoyait tout le monde ensemble. C'était merveilleux. Puis là, maintenant, je fais allusion au projet d'aujourd'hui, que les panneaux commémoratifs comme ça, ça a été installé dans les rangs il y a une trentaine d'années. Partout, là, il y avait des lots acadiens. On a installé des panneaux de même, puis là, on était à rénover ces panneaux.
Puis avec un échange d'idées avec Mme Chevary, avec un paquet de monde dans le village, ben, ça a fini qu'il y a la place de l'Acadie, il y a le monument, ça a porté fruit, ça a grossi, puis ben, on est bien heureux d'avoir accompagné tout ce monde-là, nous, à la municipalité. Fait que c'est ça, c'est la suite des choses, puis j'espère que tout va aller bien, que le financement va être trouvé un peu partout, puis qu'on puisse continuer de la mémoire acadienne dans notre beau village. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Maintenant, je demanderai à notre député provincial, Monsieur Pascal Bérubé, de venir nous adresser quelques mots. Oui. Chers Acadiens et Matapédiens, vous êtes d'un peuple fier, résilient, avec une culture très riche. Je suis ici parce que c'est important d'être ici, par devoir de mémoire pour les bâtisseurs et les bâtisseuses de Lac-au-Saumon. Ce que la municipalité et les bénévoles font, c'est important dans votre histoire, pour ceux qui nous ont précédés et ceux qui viendront. L'Acadie, c'est une histoire tragique. On a voulu exterminer un peuple. Mais plusieurs ont résisté, ont dû quitter leur patrie et ont trouvé, notamment au Québec, dans la baie des Chaleurs, aux îles de la Madeleine, dans la Basse-Côte-Nord et à Lac-au-Saumon, un endroit accueillant où ils pouvaient être fiers de leurs racines. Des racines très riches qui sont connues partout dans le monde. La culture, la musique, la cuisine, les traditions, la joie de vivre acadienne, c'est connu mondialement. Et moi, je suis heureux, quand je viens à Lac-au-Saumon, de voir autant de drapeaux acadiens. Il est possible d'être à la fois acadien, matapédien et québécois, et tout ça, c'est de la fierté qui s'additionne. Alors, il n'y a pas un autre endroit aujourd'hui où je voulais être qu'à Lac-au-Saumon, où ce devoir de mémoire prend forme à travers les racines de ce sol jusqu'à un mémorial, un bâtiment, quelque chose qui nous rappelle ces riches racines. Et vous pouvez compter sur moi pour vous donner un coup de main pour aller chercher le financement, parce que ça va être le défi, hein? Alors, oui, je vous entends, là, les élus municipaux. Alors, on va y aller morceau par morceau, mais là, c'est une première étape. Merci de votre présence. Levez la main ceux qui n'habitent pas à Lac-au-Saumon puis sont venus pour l'événement aujourd'hui. Il y en a plusieurs, hein? Merci d'être venus chez vous. Chez vous. C'est un plaisir de vous revoir. Alors, je suis très fier d'être le député de la Matapédia, mais encore plus que ça. Le député d'une fière patrie Lac-au-Saumon avec un héritage très fort, un héritage acadien. Et ça me rend un peu acadien, moi aussi, aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, M. Bérubé. On était supposé d'avoir la préfète, Mme Lavoie, mais elle a eu une urgence, puis elle n'a pas pu se présenter et s'en excusait là, devant tout le monde. Maintenant, j'aimerais demander à Mme Christina Michaud de venir nous dire quelques mots. Merci, Mme Chevary. Bonjour tout le monde, ça fait du bien de vous voir ou de vous revoir. Désolée mon retard, j'ai une journée particulière aujourd'hui, mais je tenais absolument à être ici avec vous à Lac-au-Saumon. Et je suis un peu jalouse de l'accoutrement de Monsieur le maire. Je pense que je suis pas dans les bonnes couleurs, mais vous comprendrez que j'ai pas beaucoup de rouge dans mon garde-robe et je vais arrêter ça ici. Comme je disais, ça me fait vraiment plaisir d'être ici à Lac-au-Saumon. On a eu la fête des guitares en fin de semaine qui a été un immense succès. Et là, de vous voir être si nombreux rassemblés pour célébrer cette belle initiative, ce beau projet. Et je veux saluer vraiment les citoyens, le comité organisateur, tout le monde qui s'active depuis quand même, j'imagine, des mois pour nous présenter ça aujourd'hui et pour que ça se réalise dans un an ou dans quelques mois. Alors, ça prend beaucoup de travail, ça prend de la volonté, puis on a ces gens-là ici au Lac-au-Saumon qui sont fiers de leurs racines, qui veulent les mettre en lumière. Alors, je salue ça, c'est vraiment une belle initiative. Et Pascal parlait d'aller chercher des fonds du côté provincial. Eh bien, je vais faire mon bout de chemin aussi du côté fédéral. S'il faut aller cogner à la porte de Patrimoine Canada, bien, on va le faire. Puis on va s'arranger pour que ce beau projet-là se réalise. Alors, merci d'être là pour cette journée importante. Merci beaucoup, Mme Michaud, de vous être déplacée. Je sais que vous aviez un agenda probablement très chargé. Maintenant,
c'est maintenant venu le moment de poser un geste pour marquer le lancement officiel du projet. Je demanderai maintenant à Mme Juliette Arsenault, M. Jean-Louis Boudreau et M. Edmond Turbide de se déplacer ici, puis on va planter un arbre. Puis c'est un arbre qui va rester pour le projet. On a mesuré, tout est bien. Fait qu'on va demander de se déplacer là, puis je demanderai à M. Clément Pitt, qui est notre bénévole pour prendre des photos officielles pour marquer le début de notre projet aujourd'hui. On applaudit tout le monde, la levée officielle. Je pense que c'est bon, on va finir l'ouvrage, merci. On a du monde vaillant, on a quoi ce mot, hein? Les Acadiens, ça n'a pas peur de l'ouvrage. Merci beaucoup. Aujourd'hui marque une journée importante pour le début de notre projet. Mais le plus difficile reste à venir, c'est-à-dire la réalisation qui comprendra évidemment le financement, la consultation des citoyens, particulièrement ceux qui habitent dans les rangs, pour l'instauration des enseignes, la cueillette d'informations auprès de nos doyens acadiens pour le développement du circuit patrimonial et la réalisation des travaux, évidemment. En constatant votre très grande présence aujourd'hui, votre grande participation. On a eu beaucoup d'intérêt quand on a envoyé les invitations. Je pense que tous les citoyens de notre communauté seront fiers de participer au succès de la réalisation de ce beau projet. Nous vous remercions à l'avance de votre appui. Tantôt, j'ai fait deux oublis sur mes familles. Je vais faire une petite correction pour être sûr que... Il y avait Mme Jeanne Arsenault qui n'a pas pu venir, mais je sais qu'il y a plusieurs membres de sa famille qui sont ici. Fait que bonjour à ces gens-là. Puis aussi, je crois qu'on a aussi de la famille David Lapierre, M. Raymond Turbide. Je pense qu'il était là tantôt, à moins que tu sois reparti, mais en tout cas, merci. Le maire, tantôt, a mentionné qu'il y avait des fêtes au rang 3. Hein? On a eu la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un, M. Edmond Bastien, qui était anciennement résident du Lac-aux-Saumons, qui nous a amené vraiment un bijou. C'est que ça a commencé en 1978, ces fêtes-là, au rang 3. Puis, ils prenaient des photos, les gens signaient un journal et tout. Puis je vous invite à la fin de tout, on a le journal avec nous ici, de venir le consulter. Puis on va le garder au Lac-aux-Saumons. Éventuellement, il va être accessible pour les gens, mais c'est vraiment un bijou pour les gens qui ont habité dans les rangs et qui ont participé à ces fêtes-là. Peut-être vos parents qui sont décédés. On a vraiment un bijou de journal. Donc, je vais maintenant laisser le mot de la fin à M. Raymond Thériault, qui est ici, lui, pour rendre hommage à nos disparus acadiens. Mesdames, Messieurs, il y a 125 ans, au mois d'août 1896, les premières familles en provenance des îles de la Madeleine arrivaient à Lac-aux-Saumons pour s'installer dans 3 camps de fortune construits au rang 3 et dans lesquels ils devaient vivre leur première saison. Habitués aux vastes horizons du large, ils eurent à vivre entassés dans ces 3 camps, au milieu d'une forêt à la fois hantée et terrifiante, et dont ils ignoraient la rudesse et les caprices. Je vous laisse imaginer le premier hiver passé dans ces camps, le vent hurlant, la neige s'infiltrant dans les fissures de la charpente, et le gros poêle fatigué, incapable d'endurer le froid, et qui, le matin venu, obligeait les premiers levés à casser la glace qui recouvrait les bassins d'eau destinés aux ablutions. C'était la fin de la déportation pour ces Arsenault.
c'est Jonf, c'est la France. Les premiers suivis par nombre de familles telles les Boudreaux, les Turbides, les Bourgeois, les Cyr, les Daigle, les Lapierre, les Richard, les Poirier, les Leblanc, les Chevary, les Desrats, les Pitt, les Cummings, les Fougères, les Godettes, les Landry, les Aucoins, les Cormier, les Chiassons, les Turnbull, les Bourques, les Langford, les Pilés, les Galants, les Thériault, les Petits Pas, les Aimons, les Vigneault, les Véraud, et jusqu'au milieu du siècle dernier, les Bénards, les Briand, les Paulin, les Lantaignes, les Doirons, les Hébert, les Blaquières et autres. C'est la faim et une soif de liberté qui les ont poussés vers la Matapédia. Ils sont venus le cœur gonflé d'espérance et déterminés à bâtir un pays pour leurs enfants. Agriculteurs, leurs pères l'étaient, mais dépossédés de leurs terres, cette habileté fut perdue à la suite de la perfidie de 1755, à la suite des pérégrinations forcées vers les colonies américaines. Alors, les tribulations ont duré aux îles Saint-Pierre et Miquelon et l'impossibilité légale de devenir propriétaire aux îles de la Madeleine. Les premiers temps furent des années d'apprentissage. Devenir cultivateur s'apprend non pas en mois, mais en années. À mesure que les abattis faisaient reculer la forêt, les premiers grains d'orge et d'avoine permirent d'agrandir les troupeaux et au jardin potager d'assurer la subsistance d'une ribambelle d'enfants dont vous êtes les descendants. Seuls les plus forts ont résisté. Ils ont appris à la force de leurs bras et leur ténacité leur a apporté la prospérité. Ils ont été une force vive à faire de Lac-au-Saumon un village où chacun a sa part de bonheur. Leur présence a permis à Lac-au-Saumon d'avoir une histoire unique dans la MRC de la Matapédia. Des îles de la Madeleine, ils ont apporté ici l'Acadie, leur tradition, les mots de leur langue, leur accent, leur joie de vivre contagieuse, la solidarité, leur endurance. Ils sont venus et ils sont restés. À l'occasion du 125e anniversaire de cette arrivée dans nos montagnes et nos lacs, vous ici présents, leurs descendants, reconnaissant du chemin parcouru par ces valeureux pionniers, vous avez un devoir de mémoire qui vous oblige à transmettre à la prochaine génération la réalité vécue par vos pères. Vous êtes les fils, vous êtes les filles et les fils d'une race surhumaine. Soyez-en fiers et reconnaissants. Votre histoire remonte à la tragédie de la grande déportation de 1755. Un génocide qui a coûté la vie à plus du tiers de la population de l'ancienne Acadie. Et permettez que j'emprunte ici les mots de Stéphane Laporte. Nos ancêtres ne sont pas notre passé. Ils sont notre avenir. Ils sont déjà rendus là où on s'en va. Ils nous ont devancés. Ils ont marché avant nous. Ce ne sont pas les derniers, ce sont les premiers. Ce que l'on sait, ils nous l'ont appris, et ce qu'ils ont été, c'est ce que nous sommes maintenant. Aujourd'hui, la totalité de ces premiers arrivants des îles de la Madeleine repose dans notre cimetière paroissial. Un repos bien mérité. Ils sont restés attachés à la terre de Lac-au-Saumon. Et beaucoup de celles et ceux qui étaient partis gagner ailleurs leur vie, ils sont aussi revenus s'y reposer. Vous êtes invités à vous rendre à l'oratoire, au haut de la côte du cimetière,
où on vous distribuera de petits drapeaux acadiens que vous êtes priés d'accoler sur la tombe de vos ancêtres en signe de salut à leur mémoire. Je vous remercie. Bien, ça met fin à notre cérémonie. Je vous remercie encore 1000 fois de vous être déplacés. Et puis, vous allez entendre parler de nous dans la prochaine année. Une chose que j'ai remarqué dans tout ce qu'on a dit, on n'a pas mentionné, ça dure combien de temps, ce projet-là. Notre objectif, là, c'est le 7 août 2022, l'année prochaine. 7 août, là, ça va être une fin de semaine. Le 7 août, c'est la date que nos 34 valeureux sont arrivés. On serait-tu fiers, le 7 août, d'être ici, avec le parc complété, puis avec 3 fois plus de monde ici pour venir célébrer. Fait que c'est un rendez-vous. L'année prochaine, on espère souhaiter la réalisation du projet. Merci encore tout le monde. Bonne fin d'après-midi.